Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous sommes contents de nous retrouver en ce moment. Bienvenue à ma chaîne. Nous allons partager ces bons moments merveilleux avec la parole de Dieu. Dieu a un plan, il a un projet. Je disais que ce mois d'octobre, nous allons plus parler de la femme. Parce que quand la femme est éduquée, toute une nation est éduquée. Quand la femme est dans une erreur, en tout cas, il y a des troubles partout. Et Dieu a mis quelque chose de spécial qui est secret à la femme. La femme a une influence en elle. Et lorsqu'elle n'a pas un homme à ses côtés, Jésus à ses côtés, cette influence devient pour la destruction. Le diable et Dieu connaissent que la femme a de l'influence. Parce que partout où on la met, elle influence. Partout où on la dépose, elle influence. Dans des bêtises comme dans des bonnes choses. Alors il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus pour influencer pour la construction d'une nation, d'une société, d'une famille ou d'un ministère. Il faut avoir Jésus. Alors je parle aussi à cette femme-là qui a de l'influence. Tu as de l'influence partout où tu rentres, tu bouges les choses. Alors c'est mieux, ma chérie, d'influencer du côté positif. Parce que Dieu t'a créé pour la vie, pour porter la vie, pour porter la lumière, pour porter la joie et non la honte. Jésus revient bientôt. Sois sage, retiens-toi, réveille-toi, lève-toi à la rencontre de ton Seigneur pour que ton influence t'apporte du bien jusqu'à la 1000e génération. Donc nous allons voir des exemples comme ça que Dieu a utilisé des femmes qui ont influencé positivement parce qu'elles étaient du côté de Dieu. Parce qu'elles étaient de la descendance d'Abraham. Parce qu'elles étaient des Juifs. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens d'abord. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Nous lisons. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, aujourd'hui, ce mois d'octobre, cette année 2020, c'est le moment favorable, le moment du salut. Dans le mot salut englobe tous les miracles, les bénédictions que Jésus a accordées à la croix. Restauration, guérison, bénédiction, la vie éternelle, la vie en abondance. Tout ce que tu peux chercher dans ce monde, c'est englobé dans le mot salut. Donc Jésus vient pour sauver, pour accorder le salut. Donc ici la Bible déclare, on ne doit pas mépriser la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ. Lorsque la parole vient chez toi comme ça, c'est une grâce. Plusieurs en cherchent. Plusieurs veulent écouter le message du salut, le message de la paix, la bonne nouvelle, on appelle cela. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Dieu te dit qu'il t'a exaucé déjà. Le temps favorable, c'est le temps où Jésus était cloué à la croix. Il portait tes difficultés, ta souffrance. Tu peux lire Ésaïe 53. Il est écrit que les châtiments qui devaient tomber sur toi est tombé sur Jésus. Donc Jésus a pris sur lui l'opprobre de l'humanité, la honte, le célibat, les maladies, les confusions, les troubles. Parce que peut-être tu es en train de chercher, tu es vide. Il y a un vide dans ton cœur et tu cherches à combler ce vide par des alcools, par la drogue, par la fornication, changer de femme. Non, pas des choses de ce monde. Ouvre ton cœur. C'est ton jour du salut. Le jour où Jésus veut te sauver.
c'est aujourd'hui, c'est l'heure où tu vas. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, c'est au temps présent. Voici maintenant, à cet instant, le jour du salut. Je te déclare guéri si tu es malade. Je te déclare restauré. Reçois la paix. Reçois la solution à tes problèmes. Alors ouvre ton cœur. Dis Jésus, tu me dis que c'est maintenant le jour de mon salut où tu veux me sauver. Je crois que je t'accepte. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. Tu as comblé tes vides par les alcools, par des drogues, par des choses de cette terre. Mais tu es toujours vide. C'est maintenant le jour du salut. Donc ne méprise pas cette grâce-là. Où Dieu vient cogner devant ta porte. Apocalypse 3:20 nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, je rentrerai. Je suis là avec lui. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que tu dis, Seigneur, sauve-moi. Tu as un problème, tu as un souci. Jésus vient dans ma vie. Lorsqu'il vient dans ta vie, il y a des problèmes causés par les péchés. Israël, quand vous regardez, le livre des Juges, après la mort de Josué, Israël tombait dans les péchés. Et quand Israël péchait, c'est un peuple de Dieu. Dieu les livrait à leur ennemi le plus puissant. Surtout les chrétiens rétrogrades. Toi qui as reçu Jésus-Christ, si tu continues à aller dans des boîtes de nuit, dans des bars, à forniquer, à commettre des adultères, tu méprises la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on peut mépriser la grâce de Dieu? Quand tu as la connaissance de Jésus-Christ, quand tu as la lumière en toi, mais tu t'efforces d'aller dans les ténèbres. Tu t'efforces d'aller encore chez les gangas, chez les marabouts, chercher les feuilles. Et pourtant, tu es un sauveur avec toi, au-dedans de toi. La Bible déclare, ne méprise pas la grâce. La grâce, c'est Jésus est la solution à tous nos problèmes. La grâce d'être sauvé par Jésus. Être sauvé, c'est mise à part, c'est être hors danger. La grâce où Jésus t'a sauvé du péché. Tu devais être condamné à la mort. Tu devais aller en enfer. Mais Jésus t'a sauvé. Tu es hors danger. Tu es justifié, sanctifié, pur. Mais te voilà aller encore manger comme un chien la nourriture que tu as voulu. Rétrograde. Revenez dans la présence de Dieu. On ne méprise pas la grâce de Dieu, pasteur. Dieu t'a choisi, t'a oint, t'a béni. Et dans la satisfaction comme David, tu commences à mépriser la grâce de Dieu, à mettre la parole de Dieu à côté. Et lorsqu'on met la parole de Dieu à côté, le Saint-Esprit se retire. La Bible est claire. Ne méprise, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on est dans le péché en tant que chrétien, l'Esprit Saint s'arrête. Il ne peut plus nous conduire. Il ne peut plus nous diriger. Et on devient charnel. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 3. Donc tu deviens charnel. La chair commence à te dominer. Parce qu'il y a les confinements, parce qu'il n'y a plus des églises, tu deviens charnel. Tu méprises la grâce de Dieu. Parce que tu as beaucoup d'argent en tant que serviteur de Dieu, tu as droit à une copine. Tu méprises la grâce de Dieu. Tu méprises la croix de Jésus. Tu méprises la bénédiction. Et c'est comme ça que le Seigneur peut te livrer à un ennemi le plus puissant. Mais il y a le moyen de revenir. C'est par la repentance, c'est par la confession. Tu peux t'arrêter, tu dis, oh Dieu, je reconnais que j'ai méprisé ta grâce. Je reviens. Voilà ce que je fais. Si tu es, la confession, ce n'est pas dire, Seigneur, tu connais mon problème. Non. Tu connais mes faiblesses. Non. Cite ce que tu as fait à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va accorder le salut à quelqu'un. Dieu va accorder la délivrance à quelqu'un, la restauration. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont tombés dans la compromission. Ont abandonné la voie du Seigneur. Comme ces chrétiens sur le chemin d'Emmaüs, parce que Jésus est mort, on retourne pour nous. Non. On a fermé des églises au Gabon, mais on n'a pas fermé le ciel. Le ciel est ouvert pour quiconque croit encore.
que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dans ta chambre, tu peux chercher Dieu. Au salon, tu peux chercher Dieu. Dans ta voiture, où que tu travailles, Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas perdre ta foi. Tu ne dois pas aller te compromettre parce qu'il n'y a pas l'église. Parce qu'il n'y a pas le pasteur. Mais Jésus, qui est notre pasteur à nous tous, il est la solution et il voit tout, même dans le noir, même dans les ténèbres. Il connaît même ton souci. Il suffit de revenir. Il suffit de l'invoquer. Il suffit de l'appeler. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Ça, c'est Dieu qui dit, et je te répondrai. Il dit, demandez et vous sera donné. Dieu dit, cherchez. Il faut chercher le Seigneur. Tu peux gêner. Tu peux prendre. Ces derniers temps, nous sommes à la fin de l'année. Vous savez que le diable a programmé beaucoup de familles, de foyers. Beaucoup de vies. Peut-être ton nom est sur la liste. Et tu es en train de vivre la tempête. La tempête, le vent souffle dans le sens contraire. Mais il faut faire comme des disciples dans là-bas. Réveille seulement Jésus et Jésus te viendra au secours. Ne méprise pas la grâce de Dieu d'abandonner ta foi. Bien-aimé, non. N'abandonne pas ta foi. Hébreux, chapitre 10, le verset 35 à 36, la Bible nous défend. N'abandonnez pas votre espérance à laquelle est attachée une grande récompense, rémunération. Mais par contre, pendant ces moments difficiles, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Restez dans la prière, soutenez les hommes de Dieu, soutenez les enfants de Dieu, soutenez vos voisins, priez, jeûnez et donnez s'il s'agit de donner. Et le ciel vous restera ouvert. Et Dieu éloignera de vous toute souffrance. C'est le temps de servir Dieu chez soi. L'Esprit du Seigneur a servi, a saisi Joseph dans la prison, il a servi. Dans la prison, Joseph a servi. Vous voyez l'élévation parce qu'il servait Dieu même dans les moments difficiles dans la prison, étant esclave, étant dans la souffrance, dans la peine. Mais Joseph a servi le Seigneur. Chrétien, ne méprisez pas la grâce de Dieu. Femme, ne méprise pas la grâce de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec des talents, avec des dons que le Seigneur t'a accordés? Avec les richesses que le Seigneur t'a accordées? Tu as un mari, mais tu méprises la grâce, tu le méprises, tu le mets, je ne sais pas, tu regardes derrière, c'est mépriser la grâce de Dieu. Tu as des enfants, mais tu n'arrives pas à leur accorder ton amour, à les prendre avec toi, à les enseigner la voie de Dieu. Tu crois que le diable peut dépasser Jésus en force? Non, tu méprises la grâce de Dieu quand tu laisses les enfants livrés à eux-mêmes. Quand bien même que les enfants sont peut-être têtus, rebelles, mais ton Dieu est au-dessus de la rébellion, de ces démons qui animent, ou peut-être ton mari, ou tes enfants, ou ton chef d'entreprise. Tu peux chercher le Seigneur et la tempête va se calmer. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Lorsqu'on a des soucis, on est là pour souffrir des murmures, des inquiétudes, des calmonies, des congos. On fait des choses charnelles. Non. Ne méprisez pas. Restons spirituels. Restons sur nos gardes. Restons en place, comme Dieu a dit à Moïse. Restez en place, vous verrez la délivrance. C'est maintenant le temps de la délivrance. C'est aujourd'hui le temps de la délivrance. Si tu crois, tu dis Amen, je reçois, et ta situation change maintenant. Et ton histoire change maintenant. Et tu reçois un coup de fil de surnaturel. Des choses vont changer aujourd'hui. Parce que nous lisons dans 2 Corinthiens 6, le verset 2 nous dit, car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Le temps où Jésus a porté la croix, a porté la douleur, a été crucifié, maltraité, marginalisé, où il avait soif, Jésus t'a exaucé ces jours. Toi, augmente un peu ta foi. Crois et tu verras. C'est aujourd'hui, j'ai dit, c'est maintenant, c'est cette semaine. Quand tu vas commencer lundi à dimanche, quelqu'un va t'appeler et ça sera la réponse à tes problèmes. Je parle à quelqu'un qui a cherché l'Éternel longtemps. Dieu te parle aujourd'hui. C'est le temps favorable. C'est le temps où il exauce toutes tes prières. C'est le temps où il te restaure tout ce dont le diable a volé. Alléluia. Reçois au nom de Jésus.
reçois ce que le diable t'a volé. Les choses que les ténèbres t'a volées. Au moment où tu étais faible, au moment où tu es tombé, mais quand tu reviens au Seigneur, il te restaure. Si tu prends l'engagement de revenir par la confession, tu te réponds, tu prends la décision de ne plus faire les bêtises, les erreurs, les compromissions, les fausses affaires. Dieu te restaure, Dieu te rétablit, Dieu t'honore. Parce que la Bible déclare, il honore ceux qui l'honorent. Il est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Non, les temps favorables sont aujourd'hui. Les temps du salut sont aujourd'hui. Mais toi, ne méprise pas la grâce qui est en toi. Jésus qui est en toi. La bénédiction qui est en toi. Comment est-ce qu'on peut mépriser encore la grâce de Dieu quand tu as peur de servir Dieu? Est-ce que tu crois qu'on sert Dieu avec ses efforts? Non. Marie a dit, comment est-ce que je vais accoucher? Je n'ai pas connu des hommes, n'est-ce pas? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Si tu es femme, Dieu te parle de plusieurs manières que tu dois t'élever pour le servir. Toi, tu dis, je ne peux pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu méprises la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'attendre. Il veut te couvrir maintenant. Il veut t'embrasser maintenant. Si tu crois, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Et la Bible déclare, n'est-ce pas, Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas ton oncle, ton cousin qui va te donner la force ou ton argent. Mais le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il y a des gens autour de toi que tu veux sauver, que Dieu veut sauver au travers de toi. Dieu veut sauver les gens au travers de tes finances. Dieu veut sauver les gens au travers de tes activités. Au travers de ton intelligence. Tu es très forte, maman. Mais tu dois faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et tu verras les résultats à tes problèmes. Amen, 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 amen. Au temps favorable, je t'ai exaucé déjà. C'est comme on a dit à Saül, les années de ton papa, c'est déjà retrouvé, mais toi, voilà ce que Dieu veut. Donc, Dieu t'a déjà exaucé concernant toutes tes requêtes. Mais aujourd'hui, il te dit, la grâce qui t'est accordée, mets cela au service de Dieu. La grâce d'être sauvé, d'être guéri, d'être restauré, d'avoir la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, que tu dois apporter la bonne nouvelle, ou tu dois apporter les secours matériels ou financiers. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en train de mourir par AVC, par la dépression. Tu dois prendre soin d'eux. Prie, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de ministères qui sont dans les besoins présentement, qui ont des dettes de beaucoup de mois de loyer. Tu dois faire quelque chose. La grâce que Dieu t'a accordée d'avoir beaucoup d'argent dans ton compte, la réponse à tes problèmes est que tu dois soutenir quelques ministères. Tu dois soutenir les élus de notre génération. Tu dois soutenir les hommes de Dieu sont en train de chercher la face de Dieu parce qu'ils n'ont pas de salaire. Ceux qui sont en temps plein, ils ont des enfants à nourrir, les enfants emmenés à l'école, mais leur ministère est fermé. Mais toi, femme, toi, homme, ne méprise pas la grâce où Dieu t'a accordé un bon salaire. La grâce où Dieu t'a accordé des millions. Un mari riche. Peut-être tu dis, moi je ne remets ton mari à main. Tu peux prier, tu peux gêner, mais poser des actes en ce moment. Dieu t'a déjà exaucé. Il va te révéler, après cette prédication, il va te révéler quoi faire, mais toi ne méprises pas la grâce de Dieu. C'est comme au temps d'Esther, chapitre 1, Esther trouve grâce, chapitre 2, elle trouve grâce, elle rentre dans le mariage avec le roi Cyrus, elle devient la reine. Mais elle croyait qu'elle partait là-bas pour manger, dormir. Mais non, c'était pour sauver les peuples juifs qui étaient en captivité, qui étaient en danger. Aman a prémédité la mort de tous les juifs. Mais qui a sauvé les juifs? C'est une petite fille orpheline de mère et de père. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle se marie avec un boss. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ses maris, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens. C'est au travers de toi que Dieu veut sauver cet homme. C'est au travers de toi que Dieu veut sauver le peuple américain, européen, le peuple africain, le peuple asiatique. Alléluia.
au travers de toi. Et tu verras qu'après ces messages, quelque chose va se passer et l'Esprit du Seigneur va te saisir. Tu deviendras utile là où tu n'avais pas la vision. Je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que ton intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de révélation te saisisse et que tu comprends dans quel domaine tu avais méprisé la grâce de Dieu. Où tu te disais, moi je n'ai rien, moi je ne peux rien, moi je peux vivre comme je veux. Tu as beaucoup fait de bêtises. Mais aujourd'hui, saisis-toi. Répands-toi s'il s'agit de se repentir. Confesse tes péchés s'il s'agit de se confesser. Bien-aimé, agis. S'il s'agit d'agir avec tes biens, avec tes finances, avec ta prière, avec ta présence, tu as des gens à assister. Tu as les gens à soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis fière vraiment de vous annoncer cette bonne nouvelle. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas la présence de Jésus. Ne méprise pas Dieu qui vient chez toi. La parole de Dieu dans Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En écoutant ces messages, c'est Dieu qui vient te visiter. C'est une grâce. Ne la méprise pas. Prends ce message. Si tu as aimé, prends la décision. Partage cela. Prends la décision. Il faut te connecter. Il faut t'abonner. En cliquant sur la petite cloche là, abonne-toi. Tu auras plein de bénédictions. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, l'homme est créé par la parole. Sans la parole, l'homme est mort. L'homme est créé par la parole. Quand tu aimes la parole, plus tu aimeras la parole, plus le Seigneur va s'approcher de toi et plus le diable va s'éloigner de toi. Tu es vraiment béni et moi je suis fière d'être un instrument utile entre les mains du Seigneur. Likez ces messages, partagez ça massivement. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut aimer Dieu. Alors bien aimé, il faut saisir cette occasion de faire quelque chose selon la compréhension à ton niveau où tu as compris que Jésus t'a déjà exaucé. Ne pleure plus. Ne fais plus les démarches que tu as fait. Tu échoues 1, 2, 3 fois. Crois seulement et commence à bénir le Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Commence à bénir le Seigneur parce que la maladie que tu avais s'est dissipée à partir de la puissance de ces messages. Jésus t'a exaucé concernant tes études, concernant ton voyage, concernant ton mariage. Jésus t'a exaucé pour le cas de peut-être un parent qui est malade. Je prie au nom de Jésus. Au moment où tu écoutes ces messages, si tu crois, dis je crois et je reçois la guérison pour mon parent. Je crois et je reçois la restauration pour mes enfants, la réconciliation avec mon mari. Je reçois, crois seulement et tu verras que Dieu t'a exaucé. Jésus à la croix a tout payé. Jésus à la croix a accompli toutes sortes de grâces et de bénédictions. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, automatiquement, les choses commencent à s'améliorer. Le surnaturel doit t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Je suis fière de vous et je vous bénis au nom de Jésus. À la prochaine occasion, si vous vous mettez à vous abonner, vous aurez toujours le message de bonnes nouvelles et votre vie ne manquera pas à la transformation surnaturelle. Je bénis vos vies, je bénis vos entreprises, je bénis vos nations, je bénis vos foyers, vos familles. Et je sais que même les moindres des petits soucis que vous avez, Dieu vous a exaucé et vous allez voir ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Amen.